Votre émission Clubhouse est sponsorisée par Wellness Wouspiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégré Swineo. Disponible à l'essai. Bienvenue au Clubhouse, l'émission 100% sport de Mosaïque Cristal. Tous les mardis, on fait le point sur l'actualité sportive du territoire. Et pour m'épauler dans cette mission, ma coéquipière Morane. Tu vas bien? Ça va et toi, David? Ça va, oui, merci. Est-ce que le programme est sympa aujourd'hui? Il est sympa, on va parler de basket, de tennis de table et de course à pied. Justement, tu parles de course à pied. Cette semaine, nous avons également le plaisir de recevoir Michel Munch, un nom et un visage connus dans le secteur. Michel, tu es un athlète handisport de haut niveau et tu es accompagné de Romain Discher, ton guide de course également, athlète de haut niveau. Alors bienvenue tous les deux. Merci, bonjour. Merci. Aujourd'hui, on va parler de vos parcours respectifs, vos ambitions, évidemment des compétitions à venir. Alors dites-nous, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Moi, je suis dans un très bon état d'esprit et plein de motivation pour cette nouvelle saison. Et toi, Romain? Pareil, super enthousiaste de démarrer cette nouvelle aventure avec Michel et la saison qui se prépare pour 2024. On y reviendra tout à l'heure. Pour leur place à la performance de la semaine, le résultat à la une du Clubhouse. Cette semaine, c'est celui de Yann Schrub, Morane. Oui, c'est ça. C'était aux 5 km des Mousquetaires. Seconde édition de la course, c'était ce week-end à Sarreguemines. 2 départs pour le 5 km, dont un en catégorie élite, qui était cette année qualificatif pour le championnat de France. C'est donc sans surprise Yann Schrub qui est arrivé en tête. Et cette performance de la semaine, elle n'en est pas vraiment une, puisque Yann Schrub est officiellement en vacances. Donc son chrono ne vaut rien. Mais chapeau quand même, je vous propose de regarder ce reportage signé Marie-Morgane Pires. 14 minutes 28, c'est le temps qu'il aura fallu à Yann Schrub pour effectuer le parcours des 5 km des Mousquetaires. Un trajet dans les rues de Sarreguemines qui a embarqué les coureurs dans le centre-ville. Pour cette seconde édition, la course élite a obtenu sa labellisation, ce qui signifie que les temps sont officiels et peuvent permettre de se qualifier pour le championnat de France du 5 km. Mais pour Yann Schrub, après ses grosses performances au championnat du monde de Budapest, où il a obtenu la 9e place, il n'y avait pas de réel enjeu. Moi j'étais en vacances, donc je suis vraiment venu pour me faire plaisir et c'est vrai qu'après ce qui s'était passé cet été, pour moi c'était un petit peu logique de venir ici à Sarreguemines fêter un petit peu tout ça avec les coureurs du coin, avec les jeunes du coin qui viennent aujourd'hui. Donc non, c'était super bien. L'avantage qu'il y a eu par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a du beau soleil. Donc ça change quand même énormément de choses pour le plaisir, pour le public, pour les coureurs. Pour d'autres athlètes de la région, ce rendez-vous était important pour réaliser un bon chrono, notamment ceux de l'ASSA. Les personnes à l'ASSA, au groupe d'athlétisme, la plupart sont là, pas pour raisons diverses, mais la plupart sont là pour essayer de tenter la qualif. Ouais. Pour se qualifier, les hommes devaient terminer la course sous les 16 minutes et les femmes sous les 20 minutes 15. 29 coureurs et coureuses ont obtenu les minima, dont 2 de l'ASSA. La première féminine est Farida Abaroche de l'AS Strasbourg, qui a terminé le parcours en 17 minutes 7. Une centaine de coureurs ont pris part à la course élite, 350 pour la course populaire. La matinée s'est achevée avec 2 courses pour les enfants. Et voilà pour cette deuxième édition des 5 km des Mousquetaires. Michel, Romain, on pensait peut-être vous y voir, mais finalement non, vous n'étiez pas dispo? En fait, c'était Romain qui n'était pas disponible, puisque Romain il fait encore de la course d'orientation à côté. Donc il avait en fait une course de Grand Est, en fait, championnat du Grand Est. Donc c'est pour ça qu'on avait dit peut-être, mais non, il n'était pas disponible. Oui, voilà, il y a la difficulté un peu de faire matcher nos agendas, parce que oui, c'est vrai que j'ai un projet personnel à côté. En haut niveau en course d'orientation, ainsi que le trail, etc. Donc l'objectif, ça va être d'être le plus possible libéré pour guider Michel lors des compétitions importantes. Je pense que tous les deux, vous connaissez Yann Schrub. Oui. Vous lui parlez de temps en temps, qu'est-ce que vous pensez de lui? Lui, c'est un très, très, très grand champion. En fait, c'est vraiment un sportif que j'admire vraiment dans la bienveillance et puis même dans le côté humain. Il est toujours là quand il faut. Et je ne parle même pas juste de ses performances, je parle de sa gentillesse et puis de son courage à faire tout ce qu'il fait. Et toi, Romain? Je pense que c'est un véritable modèle à suivre. Un personnage que j'affectionne, que je connais pas plus que ça, mais que j'admire, ça c'est sûr. Et puis lui aussi jongle entre beaucoup de contraintes et un vrai modèle.
Je vous propose à tous les deux de garder les baskets au pied. On va mettre quelques paniers. Ce week-end, c'était la reprise du championnat pour nos équipes locales au basket, à commencer par l'Asso Basket Sarreguemines. Pour leur première journée, les Loups Alpha ont reçu l'équipe 2 de Sainte-Marie-aux-Chênes. Les Sarregueminois ont encaissé une lourde défaite, 41-64. Retour sur ce match avec Marie-Morgane Pires. Plus de 20 points d'écart. Les Loups Alpha en bleu sont passés à côté de leur premier match de la saison. Après les 2 premiers quarts-temps déjà, Sarreguemines avait 10 points de retard face à Sainte-Marie-aux-Chênes. Le niveau entre les deux équipes semblait pourtant équitable sur le terrain. Mais les Loups Alpha ont manqué de réussite face au panier. Un match compliqué avec une équipe complètement nouvelle. Donc avec 5-6 joueurs différents par rapport à l'année dernière. Donc il y a un petit temps d'adaptation à avoir. Et l'équipe adverse nous a posé beaucoup de soucis. Dans les 2 derniers quarts-temps, l'équipe de Sarreguemines a enchaîné les fautes, ce qui a largement impacté le score final, 41-64, avec de nombreux lancers francs accordés à Sainte-Marie-aux-Chênes. Yannick Feuglé prend lui aussi ses marques en ce début de saison. Il était auparavant joueur dans l'équipe de Sarreguemines, il est désormais leur coach. Des ajustements vont être menés lors des prochains entraînements à l'Asso Basket Sarreguemines. L'attaque, clairement, l'attaque contre une défense individuelle nous a posé beaucoup de soucis et les sorties de balles sous pression. La saison dernière, les Loups Alpha ont terminé en milieu de classement du championnat de pré-régional. Avec l'arrivée des nouvelles recrues, ils espèrent emporter le plus grand nombre de points pour le championnat dans les prochains matchs en visant le maintien. Nouvelle rencontre ce dimanche 1er octobre face à Hayange-Marspiche. Voilà, le championnat est lancé, tout comme celui du Basket Club du Pays Beach et de l'équipe féminine du Basket Club Ambar. 2 équipes et 2 clubs qui évoluent en Alsace dans le comité du Bas-Rhin. On revient sur leurs résultats ce week-end. Morane, on commence peut-être par Beach. Par Beach, allez. Alors ce week-end, le BCPB affrontait Schirheim pour le premier match de championnat de D2. Un match serré, avec beaucoup d'intensité dès le début de la rencontre. La défense du BCPB a su tenir Schirheim à 21 points à la mi-temps. Malgré un grand déficit de taille, les joueurs beachois ont fait le travail grâce à leur défense et leur contre-attaque. Beach est devant tout le match, mais se fait peur en début de 4e quart-temps, avant que la réussite au tir ne vienne sceller définitivement l'issue de la rencontre. Score final 48-63, une très belle victoire face à Schirheim qui était pourtant favori de cette rencontre. Bien joué les Beachois. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté de Ambar ? Malheureusement pour les Ambachoises, c'était tout l'inverse ce week-end. Les seniors féminines du BC Ambar évoluent en pré-régional et ce week-end, elles n'ont pas su faire face à Vendenheim. Avec un effectif de seulement 6 joueuses, l'équipe a été en difficulté dès le premier quart-temps, 31-14, et malgré une bonne résistance, elles s'inclinent finalement 76-57. Alors c'est que le premier match de la saison, elles ont encore le temps de montrer de quoi elles sont capables. Exactement, merci pour ces résultats, Morane. Michel, Romain, si je vous dis tennis de table, qu'est-ce que vous me répondez ? Moi je dis ça aussi impressionnant, très impressionnant, le tennis de table. Donc c'est un sport que j'affectionne particulièrement aussi, que je suis aussi de très près, même au niveau international, au niveau handisport, puisque je connais très bien Stéphane Molias, qui est triple champion paralympique. Ouais, c'est un sport que j'affectionne beaucoup. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète, je t'avoue, Michel. Et toi, Romain ? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne vais pas pouvoir en dire autant sur ce sujet que Michel, mais c'est aussi un sport très, très agréable à regarder. C'est vrai que quand je tombe sur des vidéos, sur des échanges impressionnants, je reste scotché et c'est super à regarder. Ouais. On parlait de reprise justement avec le basket, c'est la même chose pour le tennis de table. Samedi, les équipes de GE1, Grand S1 ou Régional 1 si vous préférez, ont joué leur premier match. Parmi elles, le club de tennis de table de Rohrbach-Binin qui recevait l'équipe de Beren-les-Forbach. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlés. Premier match de la saison pour les équipes du club de tennis de table de Rohrbach-Binin. L'équipe 1 en division Grand Est 1 a affronté Beren-les-Forbach. En parallèle, l'équipe 2 du club en division 4 a affronté Volksheim et l'équipe 3 en division 6 était contre Volminster. Ça va être dur sur les équipes 1 et 2, mais bon, les miracles n'arrivent pas que à Rome. Et la 3, elle devrait tirer son épingle du jeu. Les pronostics du président se sont confirmés. Victoire de Beren-les-Forbach 10-4, victoire de Volksheim 14-0 et défaite de Volminster 4-10. Pour le reste de la saison, le club espère se maintenir pour ses 3 premières équipes et même en faire monter une. Disons l'attente, vu qu'on joue à un bon niveau, donc pour les 3 équipes, c'est le maintien. La 1, la 2 et la 3, bien sûr le meilleur classement.
bien sûr les meilleurs matchs possibles. Au niveau de son effectif, le club a enregistré le départ de son meilleur joueur. Il y a eu notre numéro 1 qui est parti à Sarreguemines. C'est pas en bonne entente. Il va essayer de jouer plus haut. Et sinon, on est très stable. Et on a quelques recrues à certains niveaux et ça se passe très bien. Pour sa deuxième journée, l'équipe 1 affrontera Neuve-Maisons le 8 octobre. Une saison placée donc sous le signe du maintien pour Orbach-Bina du côté de l'AS Sarreguemines, club qui évolue dans le même groupe. L'objectif est clairement annoncé, la montée en pré-national. Les Fayenciers ont disputé leur première journée à l'extérieur. On revient dessus avec toi, Morane. Oui, dimanche, les Sarregueminois ont affronté Metz pour le championnat Grand Est 1. Alors sur le papier, c'est une équipe plus faible, mais tout de même composée de 3 jeunes joueurs, dont le récent champion de France minime. Après 4 heures de match et de bataille, c'est une victoire pour le club sarregueminois, 8-6. Bravo à vous. Et tennis de table toujours avec Petit-Réderchin en Chambert en GE2. Oui, alors pour Petit-Réderchin en Chambert, c'était aussi le premier match de la saison pour l'équipe 1 en Régional 2. Alors en déplacement face à sa réunion, l'équipe Fagnon arrache le nul 7-7 au terme d'un match plein de suspense. Et jamais 203, Morane, tu nous parles aussi d'Obergelbach en GE3. C'est ça. Alors l'équipe 1 d'Obergelbach UP recevait l'équipe 1 de Saint-Julien-les-Metz pour le premier match de championnat par équipe. Alors la rencontre s'est terminée par une très belle victoire du club local, 8-6. Obergelbach occupe pour l'instant la 3e place du tableau. En tout cas, bravo à toutes les équipes. C'est un très beau départ et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite des championnats. Ah, le coup de sifflet qui indique l'heure de la pause, Morane. On se retrouve tout de suite après. Évidemment. Michel, Romain, vous serez encore des nôtres? Bien sûr, avec plaisir. Évidemment. Vous me rassurez, parce que c'est prévu comme ça quand même dans l'émission. Avec plaisir. Après la mi-temps, on reviendra sur vos parcours individuels et vos objectifs sportifs cette saison. A tout de suite dans le Clubhouse. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Aujourd'hui encore, je vous emmène dans les coulisses de notre chaîne et cette fois-ci pour vous montrer la préparation du matériel pour le tournage de notre émission Café Krensel. Le mobilier et tout le nécessaire de tournage sont stockés ici dans le garage et pour chaque émission, sa feuille de route pour être sûr de ne rien oublier. L'équipe se retrouve ensuite au point de rendez-vous, cette fois-ci ce sera à Ormerswiller et quand la météo le permet, ils s'installent même parfois à l'extérieur. En tout cas, cette semaine, ils auraient pu. Demain encore, on va pouvoir profiter d'une très belle journée avec un large soleil et des températures qui iront de 7 à 9 degrés pour les minimales et de 24 à 26 degrés pour les maximales. Demain, c'est la Saint-Vincent de Paul et il fera jour de 7h28 à 19h23. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Un projet de rénovation? Relooquez votre intérieur du sol au plafond avec les bonnes idées de Marianne. Du matériel professionnel et des conseils sur mesure depuis plus de 40 ans, c'est au dépôt Sarre Peinture, place de la Grande Armée à Sarreguemines. Le Festival Euroclassique 2023 présente Queen Elton par les Frères Jarry le samedi 30 septembre à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. 2 monuments du rock, Queen et Elton, dans un récital show inédit. Piano-violoncelle mené tambour battant par 2 frères virtuoses sous la forme d'un ping-pong musical exceptionnel. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous souhaitez piloter la fabrication de nos produits, vous êtes appliqué et méthodique? Alors venez rejoindre nos équipes en tant que conducteur d'installation chimique. Vous serez notamment amené à peser, fabriquer nos recettes tout en proposant des améliorations des différents équipements. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com.
Ne pas trier a un impact fort sur le traitement des déchets. Mais mal trier ces déchets engendre des coûts de collecte et de traitement pour la collectivité encore plus importants. Renvoyer les matières refusées par le centre de tri à l'incinération ou à l'enfouissement coûte 3 fois plus cher que si elles avaient été correctement orientées dès le départ. Le taux d'erreur a déjà diminué grâce aux bornes jaunes et bleues. La priorité pour chacun d'entre nous reste aujourd'hui de trier encore mieux nos déchets. Pensez à l'appli SIDEMAP si vous avez un doute et pour être sûr de votre tri. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Retrouvez-moi cette semaine dans un nouveau numéro du Cadre. Je suis accompagnée d'une jeune musicienne de seulement 11 ans. Elle joue de la clarinette et du piano. Nous l'avons invitée dans le Cadre. Elle s'appelle Agathe Moch. Découvrez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. De retour pour la seconde période du Clubhouse, toujours avec moi, ma coéquipière, Morane, et nos deux invités du jour, Michel Munch et Romain Discher. Alors je vais vous présenter un petit peu, même si on vous a déjà vu tout à l'heure. Michel, tu as 49 ans, tu es athlète handisport de haut niveau et tu habites Sarreguemines. Le 13 juin 2005, tu as été percuté par un bus et projeté la tête la première contre un arbre, ce qui t'a valu une longue série d'opérations et de lourdes séquelles comme la perte progressive de la vue. Avant cela, tu étais boulanger-pâtissier, mais aussi cariste. Romain, tu as 21 ans, tu es aussi sportif de haut niveau, tu suis une formation pour devenir guide de montagne et tu habites Sarrebourg. Ta spécialité, c'est la course d'orientation et tu es le guide de course de Michel qui court en catégorie non-voyant. Est-ce que c'est correct tout ce que j'ai dit? Tout à fait. Ok, alors jusque-là, ça va. Et avant de vous poser d'autres questions, je vous propose à tous les deux de revoir cette petite compilation d'archives consacrée à Michel. J'ai eu un grave accident il y a 9 ans maintenant, j'ai été 10 fois opéré de la tête. C'est pour ça que je suis en handisport, j'ai des plaques et des vis, tout dans la tête. Et j'ai repris le demi-fond il y a 2 ans maintenant, j'avais arrêté 4 ans à cause de l'accident. Je fais à peu près 200 km par semaine, il faut savoir que je perds la vue toujours, c'est pour ça que mon père est toujours là en vélo avec moi. Je fais des crises d'épilepsie et tout, des séquelles de l'accident quoi. Alors que je puisse courir comme ça aujourd'hui, c'est que du plaisir, que du plaisir. Allez Michel! On peut toujours rebondir dans la vie, c'est beaucoup de morale et puis voilà. Parce que moi je pensais plus jamais recourir, je pensais plus jamais arriver à un niveau où j'en suis. Michel, c'est un battant, multiple champion de France en handisport, en cross, semi-marathon ou 5000 mètres. Autant dire qu'il n'a que peu de rivaux. Pour progresser, il doit donc se frotter aux valides. Plus fort que lui, exemple ici à Metz, Michel réalise ici sa première course en salle sur 3000 mètres. Objectif, passer sous la barre des 10 minutes. Viens les gars. T'as couru comme un champion. 9. Waouh! C'est génial. Je t'avais dit que tu le ferais le 9,30, je te l'avais dit. Et en plus, t'es tout seul. T'es presque tout seul. C'est énorme. C'est un battant, un courageux. Et ce qu'il a enduré, je vous dis, avec 9 opérations, je suis très fier de lui. Michel, à quoi tu penses en revoyant ces images? Je suis beaucoup d'émotions et puis ça me touche beaucoup, donc c'est touchant quoi. Depuis 2016, tu as décroché beaucoup de titres, champion de France élite de 5000 mètres, champion de France de 10 km sur route, de semi-marathon, de marathon. Je ne vais pas tous les citer, il y en a près d'une vingtaine. Tu as aussi inscrit des records de France sur 5000 mètres. Après ton accident en 2005, tu as dû attendre 8 ans pour reprendre une activité physique. Après ce que tu as vécu, ton parcours il est juste hors norme. C'est quoi le secret de ta réussite? En fait, le secret de ma réussite, c'est le moral, le mental. J'avais toujours ce mental de guerrier en me disant je ne vais jamais abandonner, je vais toujours me battre et aller plus loin. Et c'est ce qui m'a valu vraiment aujourd'hui d'en être où j'en suis aujourd'hui.
Donc ouais, j'ai vraiment ce mental de guerrier, de jamais rien lâcher. Et est-ce que tu aurais pu connaître tout ça si tu n'avais pas eu cet accident justement? Est-ce qu'avant tu faisais aussi de la course à pied? En fait, non. J'étais un coureur, j'étais un sportif comme tout le monde. J'ai touché un peu de tout. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que non. Sérieusement non, j'aurais pas fait, si j'avais pas eu cet accident-là, j'aurais pas fait le parcours que j'ai fait là, parce que dans le malheur, il y a le bonheur, comme on va dire. J'aurais jamais rencontré les personnes que j'ai rencontrées, et puis le palmarès que tu as cité là. Romain, toi tu es plus jeune, mais tu es aussi athlète de haut niveau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès? Oui, alors ça fait quelques années que j'ai intégré l'équipe de France en course d'orientation, qui est mon épreuve et mon sport de prédilection. Donc quelques compétitions internationales qui m'ont emmené à travers l'Europe notamment. Et donc ouais, j'ai effectivement 2 médailles de bronze en championnat d'Europe. Et 2 victoires aussi en Coupe d'Europe junior un peu plus récemment ces dernières années. Rien que ça, tu es quand même très modeste quand t'en parles, parce que c'est pas rien. Oui, effectivement. Oui. Toujours j'essaie de rester dans la modestie, et puis si je peux aussi me permettre de parler plus récemment, oui. Cette année je me suis beaucoup consacré à la course de montagne, dû aussi, parce que déjà c'est très complémentaire avec la course d'orientation. J'adore courir en forêt, en montagne, etc. Donc ça faisait sens, ça tombait sous le sens. Et mon père, qui a été mon modèle et que je suivais en compétition plus jeune, et lui c'était aussi son domaine, la course de montagne. Et donc cette année je me suis consacré un peu plus dans ce sport-là. Et très récemment, il y a 1 mois, j'ai décroché un contrat d'athlète professionnel avec ASICS, donc en tant que trailer, okay. dans le trail running. Toutes mes félicitations. Et pour ceux juste qui ne savent pas, la course d'orientation, c'est quoi la différence avec la course classique? La course d'orientation, c'est un sport, c'est très cadré. Tu as des balises à aller chercher et valider. Donc pour seul outil, tu as ta carte et une boussole. Et donc à l'instant où le chronomètre se déclenche, directement, il faut faire ses choix d'itinéraire pour récupérer toutes les balises au passage et valider dans l'ordre les balises afin d'être classé. Et le temps final que tu auras mis déterminera le classement par rapport aux autres concurrents. Le point commun du coup entre les deux, c'est bien sûr la course de nature. Donc ça, c'est un petit peu ton credo, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut toujours il faut avoir une aisance en tout terrain, en forêt, etc. Sur les sols instables. Et oui, il faut avoir toujours cette qualité de bon coureur polyvalent. Et du coup, ça fait combien de temps que tu cours avec Michel et pourquoi tu l'as rejoint? C'est très récent, notre aventure à deux. Ça a commencé il y a quelques mois. Donc, Michel, ça fait quelques années que je l'avais croisé par-ci par-là, parce que anciennement, il a été quelque temps partenaire d'entraînement avec mon père, dans leur jeunesse, quand ils étaient justement avant l'accident, notamment de Michel. Et Michel avait vraiment besoin d'un deuxième guide, donc avant ça, il était accompagné par un autre guide. Et donc tout de suite, mon père, qui est son coach, même encore en ce moment, voilà, m'a proposé comme quoi il y a possibilité de vivre une belle aventure avec Michel qui était déjà à haut niveau. Et voilà, c'est une idée qui m'a emballé. Et très rapidement, je trouvais qu'il s'est installé un climat plutôt agréable entre nous, de confiance. Une bonne complicité, ça se passe très bien, et c'est d'ailleurs... Très bonne complicité, je pense, c'est aussi dû à son père qui a aussi toujours été un modèle pour moi et qui est aujourd'hui mon entraîneur. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux un petit peu comment ça fonctionne? Là, je vois que vous avez ramené, donc c'est le lien qui vous relie lorsque vous faites les courses en compétition, c'est ça? Vous pouvez nous montrer un petit peu comment vous le mettez? En fait, c'est un lien de 20 cm, on met chacun les 2 doigts dedans. On doit bien les fermer parce qu'il ne faut surtout pas faire tomber le lien. Parce que si on fait tomber le lien, c'est pas comme si on peut le ramasser et le reprendre, on est disqualifié. Donc il faut vraiment avoir une bonne synchronisation entre moi et Romain.
Oui, je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais c'est vraiment très petit. Et là, vous êtes à l'arrêt, mais vous courez vite. Et comment vous faites pour gérer la synchro? Enfin, c'est quand même, ça doit être compliqué. En fait, c'est l'entraînement. Plus on va s'entraîner ensemble, et plus il y aura cette synchro, et plus on va performer. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment content que Romain m'a rejoint, puisqu'il y a eu de retour, comme vous l'avez déjà dit, en Moselle. Donc on va pouvoir s'entraîner beaucoup plus ensemble, et puis performer encore plus. Alors du coup, Romain, vu que tu dois guider Michel, tu dois courir au moins aussi vite que lui, sinon plus. Ouais, c'est très important, ouais, c'est ça. Et je me dois d'avoir un niveau assez élevé et assez constant, effectivement, pour pouvoir continuer à communiquer pendant la course avec l'athlète, avec Michel, et lui donner les informations nécessaires, parce que lui ne voit rien quand on court. Donc c'est ça, lui donner un maximum d'informations et réussir à ne pas être totalement à bout de souffle pour continuer à communiquer. Et donc je dois être un léger, voire un cran au-dessus, et c'est ce que j'essaie de maintenir et continuer à m'entraîner dans cette optique-là aussi. Ouais. Justement, tu es ses yeux en fait. En fait, sa voix, c'est mes yeux. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu disais tout à l'heure en off qu'il y a un dos d'âne, tu vas devoir le prévenir assez tôt pour qu'il puisse bien passer. Enfin, c'est une anticipation et tout passe par la communication. Ouais, c'est aussi une concentration en plus qu'il faut intégrer dans les compétitions et dans l'entraînement. Donc, tout simplement. De 2016 à 2019, Michel, toi tu courais en catégorie malvoyant, T13, et depuis 2019 tu es en non-voyant, T11. Tu vois encore un petit peu, mais du coup on te met des lunettes où on te cache la vue en fait, c'est ça? En fait, il faut savoir que moi, dû à l'accident, j'ai des hématomes pseudo-chroniques. Ça veut dire que j'ai des caillots de sang entre les méninges et les plaques. Et ces fameux caillots de sang, ils m'ont détruit les nerfs optiques. Donc là, je vois un petit peu, mais pratiquement, c'est pas beaucoup. Et la vue va descendre de plus en plus, jusqu'au jour où ça va vraiment être fatal. Donc je cours dans la catégorie maintenant des non-voyants. Donc sans guide, je ne cours pas, tout simplement. Il y a beaucoup de catégories différentes dans le handisport, justement, parce qu'on parle de T13, de T11. Il y en a combien? Il y en a pas mal. Après, nous, on se focalise surtout sur les catégories dites déficients visuels. Donc il y en a 3. Il y a les T13, ce que j'étais avant, donc ce que tu as dit, où je courais seul, où tu n'as pas droit à un guide. Tu as T12 qui est au milieu. Tu vois encore plus mal, mais c'est toi qui choisis, ou tu prends un guide, ou tu ne prends pas un guide, mais tu ne seras pas disqualifié. Et T11, c'est ce que je suis aujourd'hui, ça veut dire sans Romain, sans guide, je ne cours pas, tout simplement. Ok, alors c'est très difficile de se mettre à ta place du coup, Michel. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est de courir dans le noir? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des avantages? Parce que moi je me suis dit, est-ce que le fait d'être privé de la vue, ça te permet peut-être de te concentrer sur d'autres choses auxquelles tu ne te concentrerais pas autrement? En fait, il faut savoir que quand on perd des sens, il y a des autres qui se développent beaucoup plus. Donc moi, j'ai l'audition qui s'est développée. J'avais jamais eu de souci d'audition avant, mais maintenant, l'audition s'est encore développée beaucoup plus. Donc je fais attention à tout ce que j'entends, à tout ce que Romain me dit. Et je pense que ça, c'est aussi la clé de la réussite. Mais je t'avoue qu'au début, c'était un peu... Maintenant, je commence à tout petit peu avoir l'habitude, mais au début, c'était flippant. Vraiment flippant, courir dans le noir. On a toujours peur de tomber, on n'est jamais vraiment à fond. Tu as des réflexes aussi. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Romain, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de guider Michel? Moi, ce qui me plaît, c'est ça, de pouvoir avoir cette proximité avec l'athlète et... en fait, il y a des liens en plus à venir nouer, parce que c'est vrai qu'une personne qui ne voit pas a besoin d'être constamment rassurée, et on doit être constamment en dialogue avec lui, pour... Et puis de toute façon, maintenant, en fait, moi, quand nous on court, moi je veux dire, c'est une course d'équipe, quoi, en fait. C'est tous les deux. Et c'est une aventure hors du commun. Ça ne peut rien avoir avec quand je courais avant, quand je courais seul, quoi. Justement, Michel, tu me fais ma transition pour la question suivante, parce que sur ton site internet, il y a écrit « Seul, on va vite et ensemble, on va plus loin ». Donc je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire. À quelle fréquence est-ce que vous vous entraînez ensemble, justement, et comment ça se passe, les entraînements? Jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. J'étais encore étudiant. Donc voilà, on a pu se faire un stage en commun il y a quelques mois, et maintenant que je suis un peu plus dans le secteur, l'idée ça va être de pouvoir se voir une ou deux fois par semaine, le plus souvent possible, et venir, pour moi ça va être de venir du coup au stade de Sarreguemines, faire les séances avec Michel, ou éventuellement hors stade,
en fonction de ce qui est prévu. Mais ouais, voilà, augmenter la fréquence et être le plus possible présent avec lui pour prendre ses habitudes, courir ensemble, dans le même rythme. Ok. Alors les prochaines compétitions, justement, je vais en parler. Il y a les 10 km de Sarreguemines le 15 octobre, les championnats de France élite de 10 km sur route à Lyon le 22 octobre, et bien sûr le mondial au Japon l'année prochaine et les Jeux paralympiques de Paris. Bon là, on voit un petit peu plus loin. Quels sont vos objectifs à tous les deux? Et aussi une petite question que je me posais, quand Michel remporte un titre, tu le remportes aussi, Romain? Comment ça fonctionne? Oui, je suis légitime de pouvoir l'afficher à mon palmarès également. Ouais. Ok. Bah, en fait, je monte avec Michel voilà. sur la boîte, sur le podium. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. Il a sa médaille, il a tout. En fait, le guide est à part entière. Il fait partie de la compétition. Partie d'une unité. Voilà. Donc si moi je suis champion de France, il est automatiquement champion de France. Ouais, voilà. Et du coup, vous avez des objectifs particuliers? Oui, ben, les objectifs majeurs, tu viens de les citer, c'est les championnats du monde à Kobe au mois de mai. Se qualifier du coup. Voilà, tout à fait. Et surtout les Jeux paralympiques au mois d'août. Donc pour ça, on aura à partir de janvier pas mal de... Tu as cité les prochaines courses qu'on a. On a hâte d'être au départ des 10 km de Sarreguemines parce qu'il y a tout le monde qui veut venir nous soutenir. Et d'ailleurs, on les remercie. Et c'est toujours un plaisir de courir à la maison. Mais on va faire pas mal de meetings internationaux à partir du mois de janvier, surtout pour faire ces fameux minima pour le mois de mai. Ok. Est-ce que vous faites un petit peu de foot ou vous en avez fait tous les deux? Oui, moi j'en ai fait un peu quand j'étais plus jeune. Et toi, Romain? Aussi pour le fun avec des copains. Souvent à la course à pied, ils nous disent qu'ils sont passés par la casse-foot. Il y en a beaucoup. Exactement, beaucoup. Yann Schrub d'ailleurs. Oui, pareil, voilà. Jimmy Gressier, c'est pareil, qui est passé par le foot aussi. Donc, justement, ce week-end, le SFC jouait sa 5e journée de championnat en Régional 1 face au FC Cronenbourg. Un match remporté haut la main, 3-0, la première victoire de la saison à l'extérieur. Un match dominé par les faïenciers puisque le score était déjà de 2-0 à la mi-temps. Cette belle victoire met le groupe en confiance pour les prochaines échéances à venir. On écoute l'interview d'après-match du défenseur Nassim Bakria, des propos recueillis par Xavier Billard. Ouais, on a maîtrisé le match du début à la fin face à une équipe de Cronenbourg qui a voulu mettre beaucoup d'intensité. Donc on a réussi à éteindre du début à la fin avec un pressing très très haut. Première mi-temps, on a réussi à faire le break, on a réussi à mettre 2 buts. Et deuxième mi-temps, on a réussi à gérer le match tout simplement. Et on a su marquer quand il fallait marquer. Alors c'est la première victoire à l'extérieur de la saison, sans encaisser de but en plus. Donc pour un défenseur comme toi, ça fait encore plus plaisir, j'imagine. C'est vrai, ça fait plaisir de ne pas encaisser, surtout à l'extérieur. Et une performance, personnellement, je suis satisfait puisqu'on ne prend pas de but, je suis défenseur. Et l'équipe entière a bien su répondre dans l'intensité, défensivement. On a tous fait le job et on a gagné, quoi. Merci Xavier pour cette interview. On regarde tout de suite les résultats de ce groupe B. Victoire d'Amnéville contre la B de Thionville-Lusitanos 3-1 et Hombourg l'emporte face à Schiltigheim 4-1. Victoire également de Forbach à l'extérieur contre Aubert-Moderne 2-1. On regarde l'état du classement. Grâce à sa victoire, le SFC repasse 4e avec 10 points. Avec 10 points également et une différence d'un but au goal average, Forbach talonne Sarreguemines. En tête du groupe, toujours et invaincu, Hombourg avec 15 points, suivi d'Amnéville avec 12 points et actuellement dernier du groupe, Reipertswiller avec 2 points, 2 matchs nuls et 3 défaites. Après 5 journées, l'écart est en train de se creuser entre les équipes. Prochain match pour le SFC, le 4e tour de la Coupe de France, ce sera samedi à l'extérieur contre l'Orquin, club de D1, 3 divisions en dessous de Sarreguemines. La victoire n'est donc pas une option. Le championnat reprendra le 7 octobre à domicile contre Gandrange. Morane, Michel, Romain, vous pensez que le SFC va gagner ce week-end? Oui, moi on leur souhaite tout le bon. Moi, je leur souhaite déjà tout ce qu'il faut. Quoi, en fait. Oui, on va pas dire non, David. Ouais. Oui, allez, moi je prends un petit pronostic. On est derrière eux, c'est normal. Petit pronostic 3-0, on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. On passe en Régional 2 avec Arenetin-Schmidwiller qui recevait l'équipe B de Haguenau samedi pour la 3e journée de championnat. Jusque-là, invaincue, la réserve alsacienne s'est inclinée face au Beecherländer 1-0, un but de Lilian Ferstler. L'AES a concédé très peu d'occasions à son adversaire et a offert cette victoire à son président Gaston Rimlinger qui fêtait ses 73 ans. Bravo à eux. On regarde les résultats du groupe E
en Régional 2, défaite de Sarrebourg à domicile face à Ohlungen 2-1 et Schweighouse s'incline face à Schirhein 4-1. On passe au classement. Avec sa victoire, l'AES gagne une place et passe 4e avec 7 points, suivi de la B2 Haguenau avec 6 points. En tête du groupe, on retrouve Schirhein et Scheibenhardt avec 9 points et une différence de 2 buts au goal average qui favorise Schirhein. Button est 3e avec 7 points et Sarrebourg 8e avec 2 points. Ce dimanche, l'AES dispute également le 4e tour de la Coupe de France. Ce sera face au FC Longeville et Saint-Avold, club de Régional 3. Juste une division en dessous de l'AES. Le match ne sera pas facile, mais Arenetta Schmidt-Villers a le privilège de jouer à domicile. Bon courage également à Rimelin et Bliesbruck qui se sont qualifiés à ce 4e tour. Côté championnat, l'AES jouera son prochain match le 8 octobre à la maison contre Avenir. Voilà donc pour le foot. Morane, on a démarré cette émission avec de la course à pied et c'est aussi comme ça qu'on va la terminer. Absolument, vous le savez, Octobre Rose, c'est le mois prochain et c'est aussi le grand retour de la beachoise pour cette 10e édition. 2 journées seront consacrées au sport solidaire. La première sera une course inédite intitulée Les Foulées de la Citadelle. C'est un trail urbain nocturne de 10 km avec au programme une montée sur le plateau supérieur de la Citadelle et un passage dans les souterrains. Ce sera le vendredi 6 octobre et pour les marcheurs, eh bien, rendez-vous le dimanche 8 octobre sur le traditionnel site de l'événement, à savoir l'étang de Hasselfurt. De 8h à 16h, vous pourrez vous élancer sur 2 parcours, 5 km et 10 km au choix. Petite restauration et animation sur place. Alors, pour rappel, cet événement est organisé par le Basket Club du Pays de Bitche en partenariat avec la Ligue contre le cancer de Moselle. Alors attention, les foulées de la Citadelle sont payantes et soumises à inscription. Infos et inscriptions sur le site internet labeachoise.com. Michel Romain, est-ce que vous connaissiez la beachoise? Est-ce que vous allez participer? Non, je connaissais, mais on va démarrer la saison, comme j'avais dit avant, par les 10 km de Sarreguemines. On ne sait jamais, ça pouvait peut-être vous donner une idée. Ouais, c'est clair. On cherche à se préserver encore un peu, mais le parcours a l'air très sympa. Ouais. Ok, c'est sur ces mots que s'achève donc la seconde période du Clubhouse. Merci Morane et merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, c'était très agréable. Merci. Et quant à vous, chers téléspectateurs, restez avec nous. Le Clubhouse continue avec les prolongations. Cette semaine, on sort un peu de notre zone de confort pour découvrir un club et un sport qu'on ne voit pas assez souvent sur les ondes. Je veux parler du roller derby Sarreguemines. Croyez-moi, le défi vaut le détour. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on se retrouve au gymnase rowing de Sarreguemines. Je vais à la rencontre du club Roller Derby Sarreguemines, un club créé en 2012. L'équipe s'appelle les Mechanical Dolls. En raison d'un manque d'effectifs, elle n'est pas engagée en compétition cette année, mais elle vient en soutien à d'autres équipes du Grand Est et parfois même au Luxembourg. Bon allez, c'est à mon tour d'enfiler les patins ou comme on dit dans ce sport, les quads pour relever le défi du jour. Salut Amélie. Attends 2 secondes. D'habitude, je t'avoue que j'arrive un peu plus vite dans l'image, mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est déjà super bien. C'est gentil, merci. Oui. C'est une première pour moi. Donc le secret, c'est de toujours être penché en avant. C'est ça. C'est ça. Amélie, il faut quand même que je te présente. Donc tu es la présidente de Roller Derby Sarreguemines et tu es aussi joueuse. Oui. Quel poste? Mon poste favori, c'est le pivot. Alors justement, Roller Derby, c'est un sport qu'on connaît peut-être pas trop. Il n'y a pas que pivot, il y a bloqueuse, jammeuse. C'est quoi en fait les grandes règles du roller derby? Alors les grandes règles, l'équipe qui marque le plus de points a gagné. Donc il faut absolument marquer le plus de points. Comment on marque les points? C'est ça, il y a une joueuse, la jammeuse, qui a un poste hyper cardio parce que c'est elle qui doit faire le plus de tours de piste pour marquer des points. Ok. Les bloqueuses, elles sont plutôt statique et dans le blocage pour empêcher la jammeuse de faire des tours. Donc elle réceptionne en fait la jammeuse. C'est ça. Mais du coup toi t'es pivot, qu'est-ce que tu fais? Moi je fais rien. Non, moi je suis le joker de la jammeuse. Il arrive parfois que les jammeuses soient fatiguées ou qu'elles ne voient pas d'issue dans leur jam pour pouvoir marquer des points. Et elles sont un peu démoralisées. Du coup elles ont la possibilité d'enlever leur couvre-casque
et de le donner au pivot, c'est-à-dire à moi. Et dans ce cas, je deviens jammeuse et c'est à mon tour de marquer les points. Donc tu es le joker de la jammeuse. Voilà. Bah, écoute, merci pour ces explications et dis-moi, c'est quoi le défi que tu vas m'imposer? Mais je redoute déjà le pire. Ah, on va faire un petit défi sympa et fun, on va t'apprendre à faire du moonwalk. Sur les quads? Oui. Ok, c'est parti? Oui. J'ai hâte. Non, mais, oui, mais moi je te rejoins pas aussi vite que ça, Amélie, attends. Pour ce défi, David va devoir faire un moonwalk avec les rollers. C'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu stable et savoir utiliser les stoppers, c'est le petit frein qui est devant. Pour faire le moonwalk, on va placer un pied sur le stopper et l'autre pied qui va glisser en arrière. Alors ce que Amélie n'a pas précisé jusque-là, c'est que pour moi c'est un double défi puisque c'est défi tenir debout et défi faire le moonwalk. Ne jugez pas trop la grâce du mouvement, hein, s'il vous plaît. Alors hop, hop. Oh j'ai esquivé la chute, mais c'était pas loin. Oh. Ça s'améliore, mais en fait, c'est parce qu'Amélie m'a expliqué qu'il fallait bien mettre le poids du bon côté au moment où on reculait, et j'avoue que ça change beaucoup de choses. Après, bien sûr, hein, je cherche toujours à ne pas tomber, donc ce qui fait que j'ai un geste qui n'est pas très gracieux, mais en tout cas, je suis content parce que pour une première sur des patins, on arrive quand même à faire des choses, hein, je ne pensais pas. Vraiment cool. Alors David, comment ça va avec écoute, le moonwalk? j'ai pas encore ton niveau, mais on va dire que je progresse petit à petit. Les téléspectateurs seront seuls juges. Dis-moi du coup, est-ce que c'est défi validé ou pas? Ben écoute, moi je trouve que tu t'en sors super bien. Ah, c'est gentil. Pour une première séance où tu as eu déjà le courage de mettre des patins, de patiner avec nous un peu et de faire du moonwalk, pour moi c'est validé. C'est très gentil, merci Amélie. Et du coup, en termes de notation? Bah écoute, ça serait pas correct que ce soit moi qui te note, alors on va demander aux filles de te noter. Ok. Ben, merci les filles. Amélie, dis-moi, toi, quand et comment tu as commencé le roller derby? C'est quand même un sport un petit peu exotique. Exotique. Alors j'ai commencé le roller en 2015. Je cherchais un club. Je faisais pas de roller quad à l'époque, je faisais du roller en ligne, en extérieur. Et je cherchais un club sur Sarreguemines qui pratiquait du roller, n'importe quel roller. J'ai trouvé du coup sur Facebook le club de roller derby. Et je suis venue à un entraînement et ben voilà, j'ai pris une licence et depuis je suis toujours là. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce sport? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir déjà retrouver un peu des copines parce que du coup on est comme une petite famille, on est quand même assez soudés et d'avoir un moment d'évasion où on peut se défouler parce qu'on fait vraiment du sport, du renforcement, on se maintient en forme et après dans la partie derby on est vraiment on se vide. C'est un peu comme de la course à pied, c'est vraiment on donne tout sur l'entraînement et on est vidé. Alors là, le club il est en pleine reconstruction, vous n'êtes pas très nombreuses. Est-ce que tu veux passer un message justement? Alors oui, effectivement, on n'est pas très nombreuses. On recrute en ce moment, donc si vous voulez venir découvrir le roller derby ou si vous voulez venir essayer ou juste venir voir pour voir à quoi ça ressemble, on vous accueille les bras ouverts avec grand plaisir. Quel jour? Le mercredi et le dimanche. Ok, bah écoute, merci Amélie. Je te propose qu'on laisse le mot de la fin au club. Bah oui. Et puis n'oubliez pas, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Tout à fait.